on peut encore dire que cette affiche qui aura lieu maintenant, c'est à nouveau une affiche assez incroyable entre des équipes, de très très bonnes équipes, entre Manchester City et l'Olympique Lyonnais. Ce sera la première fois que l'Olympique Lyonnais va évoluer sur ce terrain, sur cette salle A, pardon. L'occasion justement pour nous de vous faire vivre le match également des Rhodaniens. Mais en tout cas, ça promet. Hein. Là, on sent que petit à petit, le tournoi monte en puissance, les équipes montent en puissance, Mathéo, et ça promet pour la suite. Oui, Manchester City hein, qui a battu le premier match de la journée, a battu le PSV Eindhoven et qui est actuellement donc le leader de ce groupe X. Les Lyonnais sont troisième de ce groupe X, ça va être compliqué. Ils ont gagné tout à l'heure 7-0, me semble-t-il, contre Mérin. Il faudrait regarder les scores, mais c'est une très belle affiche entre deux ténors européens. Manchester City, Olympique Lyonnais, sous les commandes de notre ami Bastien. Alors Bastien, ça va. Manchester City doit conforter sa première place. Oui, effectivement. Alors, j'ai encore pas eu le classement sous les yeux, mais si tu l'as toi, En fait, ils sont en égalité avec le PSV Eindhoven qu'ils ont battu tout à l'heure. Donc actuellement 18-18. Ouais, donc c'est un gros match, effectivement. Ouais. Je te remercie pour le classement et je vais commenter ça tout de suite parce que le match a déjà commencé. Donc on va se mettre dedans très rapidement avec toujours 0-0. Donc après 30 secondes de jeu, les Citizens qui jouent dans leur traditionnel maillot bleu clair et l'Olympique Lyonnais dans son maillot blanc avec ses rayures rouges et bleues. Et l'Olympique Lyonnais qui est déjà sous pression avec Fletcher qui récupère là-bas sur l'aile droite. C'était Jack Fletcher, hein, l'un des deux jumeaux, avec l'Olympique Lyonnais en bas, position de frappe et ça passe sur le poteau. Et très bel arrêt de double parade monstrueuse de la part du gardien Spavin. Et ensuite, la dernière frappe passera à côté. Alors, énorme occasion, énorme triple occasion pour l'Olympique Lyonnais. Il y a tout eu sur cette action, mais il n'y a pas eu de but. Et du coup, toujours 0-0. Hein, un match qui débute extrêmement fort. Et l'Olympique Lyonnais là encore on sent leur volonté d'aller vraiment gratter des points et c'était un bon ballon là, mais maintenant Manchester City c'est 1 contre 1 mais à mi-terrain. Très bonne intervention de la part de la défense lyonnaise avec Manchester City. C'était le numéro 9, c'était Mark Mahon qui a déjà fait un excellent match tout à l'heure, hein. Il a fait un doublé, j'ai aussi mis souvenir son nom. Maintenant on est de retour jusqu'à Spavin, il a Calland, il est contré par le numéro 8 de l'Olympique Lyonnais, Banacha. Et il y aura une faute finalement sanctionnée contre les Lyonnais. Des joueurs lyonnais qui ont du pain sur la planche. Hein. On l'a dit avec ce classement que je n'ai plus sous les yeux, mais un classement qui va vraiment devenir serré. Avec l'Olympique Lyonnais qui frappe en extérieur du pied, ça passe juste au-dessus de la latte. C'était très bien joué de la part des Lyonnais qui vraiment ont débuté ce match de pied au plancher. Hein, voilà, il y a exactement 2 minutes de jeu et il y a eu je pense 5, 6, 7 tirs pour les Lyonnais. Les Gones qui est encore là 2 contre 1 avec Banacha plein axe et il manque son contrôle et il vient se heurter au gardien. Et c'est encore un ballon récupéré par la défense, par l'attaque pardonnez-moi lyonnaise. Et c'était le numéro 9 Mora. Et finalement contre-attaque de Manchester City avec de nouveau un 2 contre 1. Finalement les Lyonnais se sont bien repliés. Le gardien Gebel peut se saisir du ballon et relancer tranquillement son équipe. Hein. Une énorme intensité là, alors que c'est le numéro 3 Calland qui s'est complètement planté là-bas le long de la touche. Finalement le ballon sera pour les Citizens. Les Citizens en défense. On commence à entendre aussi les supporters lyonnais. Hein. Il y a quand même une petite équipe qui est venue avec maintenant les Citizens avec leur gardien Spavin. Ça passe pas à gauche. Alors on tente à droite. À droite, ça passe pas beaucoup plus. Avec un pressing très très haut hein, des Lyonnais. Il y a 2 Lyonnais dans les pas loin de la surface, on va dire. C'est les numéros 8 et 9, donc Banacha et Mora, pardon. Et là, un ballon récupéré par les Citizens à mi-terrain par le numéro 10, Liu. Liu, il est tout seul, plein axe, sortie du gardien. Bon arrêt du gardien, mais c'est pas fait terminer. Et il y a tout le monde qui est un peu sur la ligne. Le gardien n'est pas encore repositionné. Une frappe à terre, ça passe tout près. C'est contré par les. Du coup, Banacha de l'autre côté, un ballon dégagé par le gardien Spavin. Ça va un peu dans tous les sens. Il y aura un corner pour les Lyonnais. Sur une frappe à mi-terrain complètement qui a été touchée et dévissée de la part du défenseur des Blues, enfin des Sky Blues. Un ballon mis au niveau de la entrée de la surface, ça va aller jusque dans les tribunes. C'était à manquer, les deux joueurs ne se sont pas compris. Il y a toujours 0-0 après un petit peu plus de 3 minutes 30 de jeu. Ça va vite dans ce match, ça va vraiment très très vite. Hein. C'est d'une intensité, ça va aller encore qu'en augmentant d'ici la fin de la journée, mais ça va très très vite. Hein.
avec le numéro 2 là, c'est mort. C'est mort, il revient jusqu'à son gardien Gebel. Gebel avec un ballon sur la droite maintenant. C'est bien tenté là, non, c'est mal combiné finalement. Et City repart à 2 contre 1. 2 contre 1, il frappe et Gebel qui fait une magnifique parade. Les deux gardiens sont en forme aujourd'hui, hein. Ça nous promet un spectacle monumental. Les deux gardiens sont en très très grande forme. Et un corner, c'est joué à terre, c'est manqué par les Sky Blues. Et là un ballon mis par Liu, mais pour personne. Et ça revient à Calland. Calland il remet sur McMahon. McMahon il se retourne, il frappe, c'est contré. Et Banacha qui peut lancer la contre-attaque, mais il la lance mal. Non, finalement, ouais, c'est le gardien Spavin qui peut toucher. Mais alors c'est d'une intensité folle. En 2 passes, les joueurs se retrouvent face au gardien adverse et les deux gardiens font un match monstrueux pour l'instant. N'ayons pas peur des mots. Voilà, ça se calme un tout petit peu là, le temps de relancer, mais ça se calme pas très longtemps. Liu il cherche un bon ballon dans l'axe pour Gebel. Gebel un peu chanceusement qui arrive à repousser le ballon. Et maintenant on repart de l'autre côté avec les Lyonnais. C'était le numéro 3 que je n'ai pas réussi à identifier, qui se bat bien là-bas et qui récupère le ballon. Non, finalement, City peut toucher le ballon à 2 contre 1. Non, c'est encore contré. Et là encore une bonne intervention de Liu à mi-terrain pour McMahon. McMahon il est contré par un plongeon carrément de numéro 2 qui n'est autre que c'est mort. L'arbitre a sifflé faute, j'aurais peut-être sifflé dans l'autre sens à vrai dire, mais voilà, l'arbitre a sifflé et ça part dans l'autre sens avec le numéro 3 qui est Smanori, un truc comme ça je crois. Et goal, ouverture du score pour l'Olympique Lyonnais. Une ouverture du score méritée compte au nombre de tirs, mais c'est vrai que la domination lyonnaise était quand même plus intense en début de match. Là on est à peu près, il reste 6 minutes 30, donc on en est à 5 minutes 30 de jeu et Lyon avait laissé passer sa chance et finalement a quand même réussi un peu sur une action sortie de nulle part à aller ouvrir le score. Et là City est déjà reparti avec un bon tir mais bien capté par Gebel, très très sûr hein, dans ses interventions. On sait qu'à Lyon les gardiens on ne prend pas ça à la légère. Et là City en 1 contre 1 il y a eu un tacle et il y aura bien évidemment une faute. Le joueur a taclé le ballon mais il a embarqué aussi en plus le joueur lyonnais, donc double raison de ne pas laisser passer ça. Le numéro 3 de Lyon qui sort, c'était Smanori qui laisse sa place. J'ai pas encore réussi à identifier qui l'a remplacé. Ça doit être Machfer, mais il a un bon ballon. Non, c'est contré par City. City a une frappe à mi-terrain et belle envolée là de Gebel. C'est une frappe du numéro 3 Calland. Vraiment un immense match hein, des deux gardiens et c'est vrai que Gebel, je l'ai déjà vu plusieurs fois depuis le début de ce tournoi, c'est de la plus pure école lyonnaise hein, à ce niveau-là. Et encore un ballon, une tête qui va passer au ras du poteau de Gebel, mais Gebel était dessus de toute façon et il y aura un corner étonnamment. Alors ça surprend pas mal de monde, y compris moi-même, je dois dire. Et nouveau le corner, joué de la tête, c'est contré. Et là, très très bonne percée du numéro 9 de l'Olympique Lyonnais qui déborde tout le monde et qui part en contre-attaque, qui va marquer un superbe but. Magnifique but de la part de Mora. Qui m'a mis à peu près toute l'équipe, tout le terrain dans le vent. Un superbe but, hein, voilà, et vraiment rien à dire là-dessus. Et du coup, ça fait 2-0 pour l'Olympique Lyonnais face à Manchester City. Et alors que Manchester City avait eu 2-3 grosses occasions juste avant. Avec un ballon là à l'entrée de la surface, il était Sky Blue, il ne l'est plus. Avec Liu qui se bat bien, qui récupère le ballon avec son numéro 7. Son numéro 7 c'est yes. On verra ça après avec un ballon dans l'axe pour Liu. Est-ce qu'il va le récupérer? Oui, non, peut-être, oui, mais ça va arriver jusque sur l'arrière du but. Ça sera donc une relance et une relance pour Gebel. Le numéro 7 de Manchester City n'est autre que Duggan à première vue, Curtis Duggan. Et là encore un ballon sur l'aile gauche, un centre en retrait à terre, c'était bien joué mais Gebel fait son match. Mais là Liu qui récupère, non, c'est contré finalement. L'Olympique Lyonnais maintenant qui part en contre-attaque, il y a du monde, c'est le numéro 6 qui peut déborder sur l'aile gauche, qui va essayer d'emmener le gardien avec lui, mais très bonne intervention de Spavin qui fait vraiment un bon match hein. J'ai encensé le gardien de Lyon, mais alors qu'il y a une bonne frappe, très bien contrée là de la part des défenseurs de Manchester City. J'ai encensé Gebel et l'école des gardiens lyonnaises, on se rappelle Grégory Coupé ou aussi Jérémy Frick au niveau du Servette FC, mais on se rappelle aussi de Rémi Vercoutre, enfin, beaucoup de monde, beaucoup de gardiens connus au niveau de l'Olympique Lyonnais. Les Anglais sont peut-être un peu moins connus pour leurs gardiens, mais pour l'instant Spavin en tout cas il est très intéressant. Alors on rappelle qu'il a que 10 ou 11 ans, mais pour l'instant il est très très intéressant dans son jeu. Peut-être enfin un bon gardien pour l'équipe d'Angleterre dans quelques années. Et la goal, on parlait de Manchester City, c'est un débordement du numéro 7 Duggan justement qui a pu feinter et mettre un petit ballon juste au-dessus du gardien Gebel. Très très bien joué de la part des Sky Blues et ça fait donc 2-1. Il reste 3 minutes 30 à jouer dans ce match. Il n'y a aucun temps mort dans ce match, ça va dans tous les sens.
2-1, un but d'écart et énormément encore de suspense pour les 3 minutes 30 qu'il reste avec Gebel. Gebel, il a vu l'appel de son numéro 6 dans l'axe, mais c'est manqué. Du coup, les Sky Blues avec c'était Dugin qui a failli pouvoir se retrouver en position de frappe. C'est manqué et du coup, il y aura un ballon là-bas, plein axe, une frappe, oh là là, poteau goal. Oh là là, quelle frappe, quelle volée. Une demi-volée somptueuse, ça doit être d'un des jumeaux Fletcher. Oui, c'est Jack Fletcher qui en a déjà marqué 2-3 des magnifiques dans ce tournoi, mais alors là, c'est très beau, c'est magnifique et ça fait égalisation 2 partout à 3 minutes de la fin de ce match. Ça court dans tous les sens et là encore City, c'est City qui a le momentum là. Non, alors là finalement le ballon est contré mais c'est vraiment City qui a retourné un peu le jeu. On rappelle que Lyon avait commencé très fort ce match. Une frappe à terre, ce sera trop facile pour Spavin. On rappelle c'est Lyon qui avait vraiment commencé très fort ce match et tout d'un coup ils ont marqué quand ils étaient plus vraiment en temps fort et là Manchester City ils ont réussi à profiter de leur temps fort pour aller marquer 2 buts. Et c'est peut-être pas terminé encore avec un débordement là du numéro 7, Dugin. Dugin, ça sera le long de la bande. Il n'y aura pas faute, mais il y aura une touche pour l'Olympique Lyonnais. Une touche qui sera jouée par le numéro 6, Bagad. Et là, il y aura une touche pour le Manchester City. Manchester City qui va tenter de relancer un arrêt de jeu à première vue. Non, on a dépassé voilà, le jeu. Alors, c'était un problème de distance à première vue. Et là, Dugin qui laisse le ballon à l'Olympique Lyonnais pour la touche. Ça va arriver jusqu'à Spavin tranquillement. Il reste 2 minutes à jouer et 2 partout dans ce match d'une très bonne qualité. Avec encore un très bon ballon à mi-terrain où tout le monde se bat. Et là, très bon. Alors une roulette de Dugin qui fait un match assez somptueux. L'Olympique Lyonnais qui récupère la zone offensive avec Bagad. Bagad, il met 2 joueurs dans le vent. Mais finalement, un 3e Citizen arrive à récupérer le ballon. Numéro 2, c'est Seymour de Lyon là, qui tente sur la droite. Un tir splendide, claquette du gardien Spavin qui va dévier tout ça en corner. Mais alors, la frappe était somptueuse et la claquette du gardien Spavin l'est tout autant. Un match de gardien, malgré ces 2 partout, il y a un match d'attaquant. Enfin, il y a vraiment énormément de bonnes choses. Le corner ne donne rien pour l'instant, mais Seymour va courir pour essayer de remettre ça dans l'axe. C'est Spavin qui se fait peur là sur l'arrêt. Finalement, le Lyonnais ne parvient pas à contrôler le ballon. Et là, relance de Manchester City dans l'axe. C'est un 2 contre 1. Dommage, c'est pas bien joué. Il y a eu un rebond favorable. Ça sera pour Fletcher là-bas sur l'aile gauche. Fletcher, il avait Dugin avec lui. Finalement, il n'a rien pu en faire. Et là, un rebond défavorable. Et c'est un 2 contre 1. Non, Fletcher a pu couvrir. Et là, encore un ballon qui traîne devant nous. Avec c'est le numéro 9. C'est Mora. Mora, ça va pour Spavin. Spavin, il s'applique pour mettre ça le plus loin possible. Il reste 50 secondes à jouer. Manchester City qui prend le ballon. Mais là, très mal joué de la part des Citizens. Le ballon va toujours pas aller heurter le plafond. Tentative de voler du numéro 5, Max Schwer. C'est manqué. Et là, City avec un peu de chance pour Fletcher sur l'aile droite. Fletcher, est-ce qu'il va sauver la touche? Non, ça sera une touche pour l'Olympique Lyonnais. Il reste 32 secondes à jouer dans ce match d'une très belle intensité. Et Gebel va chercher une solution pour les siens. Avec, il a son défenseur, le numéro 2, Seymour. Et très bon crochet là de Gebel. Gebel pour son coéquipier, c'est manqué. McMahon là-bas. McMahon, il y aura faute effectivement dans l'axe. Il reste 14 secondes pour Manchester City. On rappelle que Fletcher hier, le même Fletcher, Jack Fletcher a marqué un somptueux coup franc hier à peu près au même endroit, peut-être 50 cm devant. Et il va donc y avoir gros danger dans la défense lyonnaise parce qu'il pourrait très bien remettre le même et prendre l'avantage dans les toutes dernières secondes. Il reste 14 secondes, le temps est arrêté. Au coup de sifflet, le temps repart. Fletcher, il s'élance du pied gauche. Frappe à terre, c'est contré par le mur. Deuxième tentative et c'est Gebel parce que c'était trop plein axe. Gebel, il tente une relance. C'est pour Bagad. Bagad, il part un peu tout seul. Il reste 3 secondes. Une frappe en arrêt et sur la sirène, l'Olympique Lyonnais qui marque. L'Olympique Lyonnais qui marque. J'ai pas réussi à identifier qui était le joueur qui marque ce but. Mais c'est somptueux. Alors, c'est un coup du sort pour Manchester City qui avait vraiment l'occasion de prendre l'avantage sur le coup franc et sur la contre-attaque qui a suivi ce coup franc dans les toutes dernières secondes. Une très bonne contre-attaque de l'Olympique Lyonnais, un très bon premier arrêt de Spavin qui fait le jeu et derrière malheureusement le ballon qui arrive sur un Lyonnais qui n'a plus qu'à la pousser au fond. On y va, il restait 1 seconde au moment où il a touché le ballon. Le ballon a dû franchir la ligne aux alentours de la sirène. Il est validé. Ça fait 3-2 pour l'Olympique Lyonnais après un match somptueux. C'était pour moi un des plus beaux matchs que j'ai eu l'occasion d'assister, avec énormément de suspense, énormément d'intensité, des beaux gestes techniques et des buts somptueux aussi, vraiment magnifiques. Stéphane, tu m'as rejoint après un match
assez intense. Je vais enfin pouvoir aller reprendre mon souffle quelques instants. Stéphane, je crois que tu étais pas très loin, tu as peut-être eu l'occasion d'apprécier aussi un petit peu ce match. Ouais, il y avait, en tout cas, peut-être que toi tu avais le casque, Bastien, donc pas forcément au courant de tout ce qui se passait autour, mais il y a une ambiance assez incroyable dans la salle, notamment mise par les supporters lyonnais qui sont venus assez nombreux. Et on sent que justement petit à petit, au fur et à mesure de la compétition, l'ambiance dans la salle commence gentiment à monter et c'est de bon augure pour la suite. Ouais, c'est vraiment de bon augure pour la suite parce que c'est vrai que j'entendais un petit peu les supporters lyonnais aussi. Là,